Amis de la culture, férus des belles lettres, bonsoir et bienvenue à Bion Littérature, votre émission littéraire sur Bion Télévision. Ce soir, nous vous présentons un énième numéro, en tout cas avec le même plaisir toujours, vous le savez si bien. Nous, l'objectif pour cette émission, c'est de promouvoir la littérature, promouvoir ceux qui écrivent, mais aussi inciter la population, inciter les Congolais, mais aussi les Africains, en tout cas tous ceux qui nous suivent à travers le monde, à avoir un goût prononcé pour la lecture, parce que la lecture, c'est la nourriture de l'âme, mesdames et messieurs. Ce soir, voilà, ça doit faire comme ça 3 ou 4 émissions. J'ai essayé de compter que nous ne faisons que recevoir, en tout cas, des auteurs qui sont serviteurs de Dieu. Voilà, ce soir aussi, on reçoit encore un autre auteur qui est prophète de Dieu. En tout cas, il s'appelle prophète Daniel Lualaba. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ali. Vous allez très bien, prophète? Nous tenons par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Je vais m'efforcer en tout cas à vous appeler tantôt prophète, tantôt messieurs. Vous allez nous l'accorder en tout cas. Nous vous recevons sur ces plateaux de Bion en littérature pour cet ouvrage, en tout cas capital, intéressant. Vous l'avez intitulé « Le vrai fils et fille de Dieu ». Un très bon livre. En tout cas, j'ai eu le plaisir à le lire, à le parcourir, en tout cas à le dévorer. Ça fait pratiquement 141 pages. C'est édité aux éditions Kingdom Edition. En tout cas, et dirigé par un jeune Quinois, en tout cas ici à Kinshasa. Une question qui m'est venue pendant que je me préparais, comme ça, vous recevoir cette émission, je me suis dit, mais tiens, l'auteur est un serviteur de Dieu, il est jeune, mais c'est vrai que maintenant, ce qui fait un peu, on va dire, le buzz, permettez-moi l'expression comme ça, c'est qui est en vogue par rapport aux livres que les hommes de Dieu, le serviteur de Dieu publie de temps à autre maintenant, c'est autour des thèmes de mariage, hein, la prospérité, le succès, la guérison. Vous êtes un peu sorti du lot, franchement, je dois vous le dire. Vous avez préféré écrire sur le vrai fils et vraie fille de Dieu. Parlez-nous un peu de cette inspiration-là, je vais dire de la genèse de ces livres. Qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas faire comme les autres, mais à vous intéresser à ces thèmes précis de vrais fils et des filles de Dieu? Ok, merci pour cette question. Si je peux répondre à la question, je dirais, j'avais constaté que beaucoup fréquentaient des églises locales, mais qui ne savaient pas, quand on regardait leur vie de près, parce que plusieurs partaient à l'église, on les voyait le dimanche à l'église, mais à la semaine, dans une boîte de nuit, en train d'éclater avec des copinages, etc. Alors, il y avait lié de se poser vraiment des questions s'ils étaient réellement fils et filles de Dieu. Parce que être fils et fille de Dieu n'est pas d'abord aller à l'église. Être fils et fille de Dieu, c'est d'abord recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout commence par là. Voilà, si je peux bref répondre à votre question, ce qui m'a motivé, c'est parce que je voyais les gens partir à l'église, mais quand on voyait leur caractère, leur comportement, on se disait, est-ce qu'ils comprennent ce qui est être enfant de Dieu? Parce qu'il y a des autres même qui n'hésitaient pas de m'avouer qu'ils s'est masturbés, qu'ils étaient dans les copinages. Je connais même des serviteurs de Dieu qui étaient dans ces choses. Alors, c'est par là que j'ai commencé à me poser des questions. Quel remède, qu'est-ce que nous devons faire pour les amener sur le vrai chemin? C'est par là que Dieu a commencé à m'inspirer de ces livres qui est les vrais fils et filles de Dieu. Mais dans ces livres, bien sûr, le titre dit les vrais fils et filles de Dieu. Mais dans ces livres, je parle beaucoup plus des vrais fils de Dieu. Quand on parle des vrais fils de Dieu, les filles sont inclus. Parce que peut-être un lecteur, femme, peut se dire, mais comment beaucoup plus dans les livres, il a parlé que des vrais fils, sans parler des filles. C'est-à-dire, les filles sont dans les fils. Ouais, vous englobez tout le monde en tout cas. Donc, ceux qui nous suivent en tout cas, mesdames, ne vous dérangez pas, ces livres vous concernent aussi. Donc, dans le vrai fils, il y a le fils de Dieu aussi qui sont là. La première question, la deuxième question serait une question d'autant plus simple parce que ça va de la logique de ces livres. Ouais. Qui est donc alors, prophète Daniel Lualaba, un vrai fils de Dieu? Parce que vous ne parlez pas simplement du fils de Dieu, mais vous insistez sur le vrai. Ça veut dire que quelque part il y a de faux. Mais alors comment définir d'abord un vrai fils de Dieu? Si nous parlons des vrais fils, ça veut dire qu'il y a les faux comme vous venez tantôt de le dire. Mais un vrai fils de Dieu, c'est quelque chose que j'ai eu à souligner même à la première question. C'est toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ceux-là qui partent dans de boîtes, dans de bars, comme vous l'avez dit, ils ont reçu aussi le Seigneur. Hein? Ils n'ont pas reçu le Seigneur parce que c'est lui qui ils ont été baptisés et tout. Oui, c'est bien si on peut être baptisé, mais on n'est pas fils de Dieu.
Quelqu'un peut faire son baptême parce qu'il aime une fille et la condition de la fille est que tu dois être fils de Dieu. Alors, pour attraper la fille, pour être aimé par la fille, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aimer son pasteur, je dois m'approcher de son pasteur, je dois m'approcher de son église et je dois me baptiser. Hein? Pas parce que je reçois Christ, mais je dois me baptiser parce que j'ai quelque chose que je poursuis derrière ça. C'est-à-dire, on peut passer son baptême sans aussi être fils de Dieu. Parce que le vrai fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est conduit. Vous allez voir ensemble avec moi en Romains 8, 14. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jamais l'Esprit de Dieu te conduira dans une boîte de nuit. Jamais l'Esprit de Dieu te conduira dans l'hôtel pour aller coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Alors, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu aussi qui confirme, parce que la Bible a dit que l'Esprit confirme que nous sommes réellement ses enfants, que nous sommes réellement ses fils. Et si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, en tout cas, on n'est pas fils de Dieu. Très bien. Je voudrais essayer de lier votre parole à votre écriture. Vous écrivez ceci, c'est le deuxième chapitre d'ailleurs de votre livre, hein, intitulé La différence entre le vrai fils et le faux. Vous écrivez ceci à la page 27, Monsieur Daniel Olaba. Tous ceux qui prient, tous ceux qui fréquentent une assemblée locale se disent enfants de Dieu. Certains portent des grosses Bibles sous les aisselles, à l'heure de l'iPhone et de l'iPad. Ils ont toutes les versions de la Bible sur leur téléphone. D'autres portent des foulards pour se couvrir la tête, signe de leur orthodoxie doctrinale. La majorité chante et danse avec exubérance, mais ces manifestations de la piété externe ne prouvent pas qu'ils sont fils ou filles de Dieu pour autant. Vous continuez le paragraphe qui suit en disant ceci. À l'Église, tout le monde respire l'air de sainteté. Et malgré ces expressions extérieures de sainteté, il y a parmi eux de vrais et de faux fils de Dieu. Comment devenir alors vrai fils de Dieu? Vous venez de le dire tantôt, ce qui le caractérise, mais quelqu'un qui est toujours dans ces histoires-là, comment peut-il faire pour être vraiment réellement appelé fils de Dieu? Est-ce qu'il y a une procédure pour quelqu'un qui nous suit en ce moment? Je pense que vous le dites dans ce livre, mais je voudrais que vous puissiez profiter de cette émission pour le dire en tout cas à ceux qui nous suivent. Comment peuvent-ils faire pour être appelés fils de Dieu et les demeurer si possible? On n'a pas besoin d'être d'abord appelé. Bien sûr, vous avez bien posé aussi la question. On n'a pas besoin d'être appelé fils de Dieu. Mais on a besoin de les devenir. Parce qu'on ne peut pas t'appeler fils de Dieu si tu ne l'es pas réellement. Et pour le devenir, vous allez voir en Acte 2, 38, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parlait, répentez-vous et croyez en Jésus-Christ, faites-vous baptiser, etc. Vous voyez un peu, c'est-à-dire pour devenir enfant de Dieu, fils de Dieu. Parce qu'il y a aussi quelque part que j'ai parlé de la différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Il y a une différence, je crois que je vais les parler tantôt, mais pour devenir fils de Dieu, il faut seulement accepter Christ, et avant de l'accepter, on doit d'abord renoncer au péché. Tu dois d'abord reconnaître que tu es pécheur et confesser tes péchés et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire accepter de naître de nouveau. Parce que celui qui n'est pas né, il est fils de Satan, parce qu'il n'y a que Satan qui n'est pas né. Tout le monde est né de quelqu'un. Même si on peut prendre l'exemple terre à terre, vous êtes né de quelqu'un, à part Dieu qui t'a créé par quelqu'un, tu es né par quelqu'un. C'est-à-dire, tout celui qui n'est pas né, il est fils du diable. Parce qu'il n'y a que le diable qui n'est pas né. Alors, tout doit commencer par naître de nouveau. Tu dois d'abord commencer par là, accepter de naître de nouveau. Naître de nouveau qui veut simplement dire accepter Christ. Accepter. Vous allez aussi constater dans 1 Jean, le chapitre 12, qu'est-ce que la Bible a dit? À tous ceux qui l'ont reçu. C'est ça, recevoir, c'est ça, accepter. Tout à fait. Tu vois un peu. Tout à fait. Et la Bible avance encore pour dire, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient, leur donner. C'est-à-dire, quand tu acceptes, tu dois encore avoir la foi. Tu acceptes de naître. Et tu acceptes aussi d'activer une vie de prière, parce qu'il est possible d'accepter le Seigneur aujourd'hui et demain d'être égaré. Vous nous parlez aussi dans ce livre, prophète, de vertus qui caractérisent, sinon qui permettent de caractériser le vrai fils de Dieu. Parmi ces vertus-là, en tout cas, je peux énumérer comme ça, notamment l'amour, la paix, le pardon. Mais je voudrais bien qu'on puisse un peu démérer sur une des vertus, en tout cas que j'ai surligné 10 000 fois, le pardon. Vous écrivez ceci pour le pardon, que le vrai fils ou les fils de Dieu sont des personnes qui oublient les torts.
Les fautes commises à leur égard, ils ne gardent pas rancune. Ils n'éprouvent pas des ressentiments à cause de l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils sont prêts à passer l'éponge et à pardonner les offenses subies. Le vrai Fils de Dieu, d'ailleurs, n'attendent même pas qu'on leur demande pardon pour pardonner. Avant que l'amende honorable soit faite, ils ont dévancé, ils ont pardonné pour que rien ne fasse obstacle à leur prière et que rien ne le prive du pardon. Je me suis dit, mais ce n'est pas facile d'être vrai Fils de Dieu. Oui, ce n'est pas facile, mais avec Dieu, c'est facile. Parce que le problème, c'est qu'on s'est dit déjà que ce n'est pas facile. Mais si on enlève au moins cette phrase-là, je crois que ça sera facile. Avec Dieu, ça sera facile. Je sais que c'est un peu difficile, mais c'est aussi facile avec Dieu. C'est-à-dire, pour pardonner, on ne doit pas d'abord penser aux événements passés, à ce que ton prochain avait commis ou commise comme erreur sur toi. Mais sinon, on doit chercher à voir comme Christ, parce que Christ, il a été torturé, il a été blessé, il a été abattu, etc. Mais à la croix, je me souviens d'une parole qu'il a sortie pour dire « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'avais l'envie de dire « Alléluia ». C'est intéressant, je suis déjà moi-même emballé pendant l'émission. Ça ressemble pratiquement à une sorte de prêche, alors qu'on devrait parler on parle de ces livres évidemment, mais j'aime bien votre manière d'intervenir. C'est une sorte d'exhortation et ceux qui nous suivent sont bénis, je pense bien. Prophète, je voudrais revenir un peu sur l'écriture de ces livres. C'est aussi ça, le sens de cette émission. Ça vous a pris combien de temps, au fait, le temps de recevoir l'inspiration et de vous mettre à écrire? Et pourquoi avoir pensé écrire? C'est vrai, malheureusement, on pense que le Congolais, on pense que, à tort, je pense bien, les Congolais ne lisent pas. Mais vous, en tant que serviteur, vous avez le temps d'exhorter dans votre ministère, mais vous dites non, je dois mettre ça par écrit. Et quels étaient les mobiles, quelle était la motivation de vous dire, ouais, je passe en tout cas par les écrits pour essayer d'exhorter les gens? Oui, ce livre m'a pris presque 2 ans parce que je l'ai commencé en 2015, en 2017 que j'ai fini un peu, malgré il y a quelqu'un qui est venu aussi m'aider dans la littérature, etc. Mais ce qui m'a beaucoup motivé de les mettre sur les écrits, vous savez que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Aujourd'hui, Daniel peut mourir, mais ça, c'est un message, c'est une révélation venant de l'Éternel, ça ne mourra jamais, ça ne sera pas effacé. Mais ça va rester ainsi pour aider ma génération, parce que l'un des objectifs de ces livres, d'abord, le désir que j'avais, c'était de rétablir les vrais fils et filles de Dieu. C'est-à-dire prendre ceux qui sont dans les faux, les ramener les amener dans les vrais. Ramener ceux qui sont dans le faux, dans les vrais. Et aussi encourager, parce qu'on ne peut pas dire seulement qu'il y a des faux, etc. Mais il y a aussi des vrais. Mais à ces vrais-là, les encourager à persévérer et ne pas céder à la séduction de ce monde. Voilà. Surtout nous qui sommes dans les prophétiques, nous sommes tentés. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas parler sur ces plateaux, mais au moins ce qui m'avait motivé, je me disais les paroles, parce que je pouvais aussi commencer à faire des ateliers, des conférences, etc. et parler de ça autour de ça. J'ai dit, mais pourquoi pas mettre sur écrit et mettre sur l'internet. Peut-être tu n'es pas au pays, comment tu vas lire. Au départ aussi, je me disais, mais au Congo, les gens ne lisent pas. Et quelque chose est monté en moi pour me dire, mais si les autres ne lisent pas, qui peuvent amener la solution à ça? C'est nous. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est écrire, ils vont lire. Vous nous avez dit avant cette émission que ces livres a eu à bénir pas mal de gens qui ont juste eu le temps de lire et ils ont même témoigné qu'ils étaient bénis. Oui, ce livre, je peux dire, a épargné même plusieurs de la mort. Quelqu'un qui voulait se suicider, il a juste tombé sur quelque chose que j'ai écrit ici, il change de décision. Je connais plusieurs qui étaient dans l'impudicité, dans la pornographie, qui sont venus témoigner. Il y a même une servante de Dieu ici à Kinshasa qui a acheté ce livre à mon e-shop, mais qui m'a appelé pour me dire beaucoup de choses. Elle a accepté de rentrer sur le chemin. Mais c'est une dame qui prêche bien la parole et elle enseigne. Je peux dire, elle enseignait de plus que le prophète Daniel, mais voilà qu'elle avait quelque chose qui était comme une prison pour elle, qui l'a bloquée quelque part. Mais les jours qu'elle a tombé sur ces livres, elle était du coup délivrée. Voilà pourquoi je dis même que lire des livres aussi. D'accord, bien sûr, les livres. Est-ce qu'on peut dire que cette servante-là, par exemple, qui, comme vous le dites très bien, enseignait même peut-être même plus que vous, bien qu'elle soit servante, mais elle était dans le faux. Elle est une fausse servante, elle n'est pas une vraie fille de Dieu. Est-ce qu'on peut dire aussi comme ça de certains pasteurs, certains évangélistes, certains grands serviteurs de Dieu qui ne sont pas encore fils de Dieu?
Oui, il y en a beaucoup parce que déjà les fruits bon, parce que je parlais de beaucoup aussi des fruits qui manifestent les fils de Dieu, c'est aussi la maturité. Vous savez, le problème n'est pas d'enseigner la parole, le problème n'est pas de bien parler français ou bien de réciter la Bible, parce qu'il y en a qui maîtrisent toute la Bible de plus que nous, mais qui, lorsqu'ils enseignent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est derrière ça. Nous devons aussi être prêt à discerner, pas être prêt, mais se connecter avec le ciel pour discerner est-ce que Richard il est dans le vrai ou il est dans le faux, parce qu'il y a maintenant beaucoup de faux qui portent de grosses Bibles comme je l'ai écrit, qui enseignent bien la parole, mais l'esprit qui est derrière la parole qui n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a récité un verset ou qu'il parle de Dieu ça veut dire qu'il parle de Dieu réellement. Non, ce n'est pas ça, parce que même quand nous regardons dans la prophétie que Jésus avait fait, ça je n'ai pas même écrit, mais ça me vient dans mon esprit maintenant. C'est que Jésus avait fait sur Pierre, il a dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que je remplirai les églises. Aujourd'hui, le peuple quinoise, beaucoup dans le monde, se trompent que là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a beaucoup de multitudes, c'est là où il y a la foule. Or ce n'est pas ça. Et je ne suis pas en train de dire que là où il y a la foule, il n'y a pas Dieu. Non, il y a aussi là où il y a la foule, il y a Dieu, il y a aussi des endroits, il y a des foules, mais Dieu n'est pas. Parce que le problème n'est pas la foule, le problème c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Là où 2 ou 3 se sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je n'ai pas besoin de remplir mon ministère pour que je sache que Dieu est avec moi. C'est trop profond. Vous avez assumé quand je vous ai présenté comme prophète, parce que c'est ça votre titre et c'est ça votre statut aussi. Mais vous le reconnaissez qu'en ce moment, en tout cas, à Kinshasa, s'il y a une catégorie de serviteurs de Dieu qu'on taxe d'être des faux, en tout cas, qu'on critique le plus, ce sont les prophètes. On a beaucoup de faux prophètes maintenant. Mais vous, c'est vrai, je me permets de dire, je vous trouve jeune, peut-être aussi jeune par rapport à mon âge, mais on a beaucoup de bons témoignages sur vous, en tout cas. J'ai essayé de me renseigner, en tout cas, on dit beaucoup de bonnes choses. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir beaucoup de faux, surtout de faux prophètes en ce moment? Pourquoi est-ce que tout le monde voudrait se faire appeler prophète à l'heure actuelle? Est-ce parce que quand on se dit prophète, voilà, on reçoit facilement les dîmes, facilement les offrandes? Alors vous tous, vous dites, bon, on se fait appeler prophète pour cette génération-ci. Non, c'est un problème d'abord d'équipidité, parce que je vais te faire rire un peu, parce qu'il y a une semaine qu'un ami à moi, il est évangéliste, c'est quelqu'un qui partage bien la parole, mais un bon matin comme ça, il m'appelle pour me dire je dois changer ma page Facebook pour mettre prophète Kingandi. Ah bon? Le problème c'est quoi? Il me dit vous les prophètes, vous vous retrouvez, vous êtes bien en veste, etc. Mais nous les évangélistes, on ne se retrouve pas. Je lui ai dit déjà tu es dans les péchés parce que la motivation. Parce qu'on peut désirer aussi le prophétique, aspirer aux dons spirituels, surtout les prophétiques, surtout la prophétie. Tu peux les désirer et tu deviens prophète. Je sais quelques-uns qui sont autour de moi, aujourd'hui ils sont prophètes, non pas parce que Dieu les avait appelés, mais parce qu'ils étaient à notre service aussi. Tu vois un peu. Et Dieu a accepté, à cause de leur bon cœur, d'amener les prophétiques dans leur vie. Alors, ce qui amène maintenant plusieurs dans la fausseté, c'est que, parce qu'il sait bien que lorsqu'il donne la prophétie, on lui donne quelque chose. Sa prophétie est scellée par une offrande. C'est ça qui a suscité beaucoup de faux dans mon pays, pourquoi pas dans le monde entier, parce que ce n'est pas seulement au Congo, il y en a beaucoup dans le monde entier. Alors, moi, pour répondre à cette question, je dirais, comme je le disais, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Parce que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, la Bible elle-même nous donne l'autorisation d'examiner. La Bible ne dit pas de refuser la prophétie, mais d'examiner la prophétie. Dès que je viens chez toi, oh Richard Ali, voilà ce que Dieu m'a parlé. Au-delà de tout, tu peux examiner. C'est-à-dire tu as cette liberté-là d'examiner. Mais il y a aussi de ces prophéties-là que moi, j'interdis souvent au peuple de Dieu d'examiner. Par exemple, je viens aujourd'hui, je te dis, demain tu seras ministre. Tu n'es ni dans une partie politique, je voudrais bien dire amen après l'émission. Tu n'es ni quoi. Et je te dis, papa Richard, tu seras ministre bientôt. Et tu te poses des questions, tu commences à vouloir. Non, je me rappelle aussi d'une phrase, quelqu'un a dit, trop d'analyse culpabilise. Paralyse, tu vois. Alors, si Dieu a dit quelque chose, toi ne te poses pas de questions comment ça va arriver. Mais toi, tiens-toi là et prie, cherche que cette prophétie puisse s'accomplir. Parce que même à Habakkuk, on a dit,
attends-la jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Même si la promesse tarde, attends-la jusqu'à ce qu'elle s'accomplira. Et alors, ce qui a suscité beaucoup de défauts, c'est par rapport aussi à la cupidité, etc. Les autres, ce n'est pas même la cupidité. Les autres, c'est juste l'orgueil. Ils sont enflammés par l'orgueil. Oh, je veux qu'on m'envoie, je veux que ceci, je veux que cela, je veux que cela. Tel prophétise, il donne le nom des gens. Moi aussi, je vais les faire. Non, on peut être tous prophètes, mais nous ne serons plus à la même dimension. Parce que nous avons des prophètes vaillants. Nous avons des prophètes songeurs. Nous avons des prophètes thaumaturges, si je peux aussi les permettre de dire ça. Nous avons aussi les prophètes, lui, lorsqu'il parle, même si les ciels n'étaient pas d'accord avec toi, quelque chose va se passer dans ta vie. J'ai envie de dire amen, mais je ne le puis. Merci beaucoup, prophète Daniel Olaba, pour ces éclaircissements en tout cas. Je pense qu'en ce moment, ceux qui nous suivent sont bénis. Est-ce que c'est ce que je vais dire? Ils sont bénis. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. C'est vrai qu'il y a une page qu'on a voulu sauter, mais qui était très capitale. Vous avez voulu nous parler, vous le dites aussi dans le livre, de la différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Dites-nous un peu plus, parce que vous le dites très bien dans les livres, mais je voudrais bien que ceux qui nous suivent, et ils vont se procurer de l'ouvrage, qu'ils puissent un peu en profiter. Puisqu'on parle tantôt des enfants de Dieu, mais là vous nous parlez des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre celui qui s'appelle enfant de Dieu et celui qui se fait appeler fils de Dieu? Oui, il y a la différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. L'enfant, c'est lorsqu'il est né. L'enfant, c'est lorsqu'il accepte de recevoir Christ. Automatiquement, au même instant, c'est-à-dire le jour que tu prends la décision de recevoir Christ, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Voilà que j'avais cité Jean, le chapitre 1er, le verset 12. Mais à arriver à cette dimension-là des fils, c'est autre chose. Il y a une sémence qui doit grandir en toi pour arriver. Parce que je pourrais te dire que l'enfant a l'image de Dieu, l'enfant a l'image de son père, mais le fils a la ressemblance. C'est-à-dire l'enfant fait la joie de son père, mais le fils fait la fierté. Le pouvoir est sur l'enfant, mais l'autorité sur les fils. Qu'est-ce qu'elle a dit en Ésaïe? La Bible nous dit, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Ça veut dire qu'il y a la différence parce que l'enfant, il ne connaît pas ses droits. L'enfant, il est immature, mais le fils, il connaît ses droits. Le fils honore son père. Le fils poursuit l'œuvre de son père, poursuit le travail que son père avait déjà commencé. L'enfant peut dire amen à tout, mais le fils, avant de dire amen, il doit chercher à comprendre. Je ne sais pas si tu as bien compris. L'enfant peut dire amen à tout. L'enfant dit amen à tout, mais le fils cherchera à comprendre avant de dire amen. Parce qu'aujourd'hui à l'église, les gens disent amen à tout. Vous voyez, c'est-à-dire la différence. C'est aussi la foi, non? Je n'ai pas compris, mais je dis amen. Oh, est-ce que c'est pas ça? Oui, non, je ne suis pas en train de me contredire, mais je suis en train de dire qu'il y a... Parce qu'on parlait des faux, on parlait des vrais. Oui. Mais quand tu es devant un faux, même s'il te dira des choses qui sont en entendant vraies, ça n'aura pas d'impact. Et si tu connais qu'il est dans le faux, ou l'esprit te convainc qu'il est dans le faux, pourquoi pas dire amen? Parce que amen, c'est qu'il soit ainsi. Comme quelqu'un qui m'a dit un jour qu'on a prophétisé sur lui, lui était en relation avec sa fiancée, on lui dit, va coucher avec ta fiancée parce que le jour qu'elle sera dans le mariage, elle n'aura pas d'enfant. Alors c'est maintenant que vous allez tester. Et tu vas dire amen par rapport à quoi? C'est déjà un péché. Là, il n'y a pas même à parler en langue pour découvrir qu'il est dans le faux. Déjà, il est faux. La Bible interdit d'aller avec une femme comme on couche avec une femme avant le mariage. Mais tu es devant un prophète qui te dit, non, là, ici, là, tu dois d'abord coucher avec ta fiancée avant la dot. C'est déjà faux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire au lieu de dire amen. Mais pour quelqu'un d'autre, il peut dire amen. D'accord. Prophète, vous écrivez quelque part ceci, parce que vous avez parlé aussi de la génération de vrais fils des dieux. J'ai beaucoup aimé ces chapitres-là. Vous donnez l'exemple de Daniel, de Joseph, de Ruth, d'Esther, en tout cas, de tous ceux-là qui ont eu à marcher, en tout cas, selon la parole de Dieu, et qui ont été vraiment appelés des vrais fils et des vrais fils des dieux. Je suis resté à beaucoup lire la partie où vous parlez de Daniel, et je surlignais là où vous dites que Daniel était un lecteur assidu des Saintes Écritures. Et vous dites après qu'on ne peut pas prétendre être fils des dieux et lire rarement ou difficilement la Bible. C'est-à-dire qu'un des éléments qui peut caractériser un fils des dieux, c'est la lecture de la Bible. Exactement. Ma question, prophète, que dire alors de celui qui ne sait pas lire? Ok, aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un qui te dira que lire la Bible, c'est un problème pour lui, déjà, c'est un danger. C'est un danger comment? Parce que quelqu'un ne sait pas lire, il y a aussi la Bible audio. C'est-à-dire, on peut lui télécharger ça. S'il a des moyens pour le téléphone, on peut lui télécharger. On lui met, il peut écouter. Mais celui qui ne sait pas lire,
Laisse-moi te choquer ce matin pour te dire que si tu es réellement fils de Dieu, même si tu ne sais pas lire, tu vas lire la Bible. Comment ça? Ok. Parce qu'il faut être d'abord alphabète. Je ne suis pas alphabète, Ok. mais je suis fils de Dieu, donc ça veut dire que certains qui nous suivent en ce moment... Là maintenant c'est Dieu, là ce n'est pas les prophètes. Dans sa souveraineté, il fera que toi tu puisses lire. Il fera toujours tout, parce que la Bible n'est pas écrite seulement en français ou en anglais. La Bible est écrite dans toute langue. Alors si toi tu ne sais pas lire, le Saint-Esprit, moi je crois aussi en naturel. Amen. Hein, le Saint-Esprit te poussera à lire, t'amènera à lire ça. Moi, c'est-à-dire, il n'y a pas à démontrer là-dessus. Mais moi, je dis, la Bible dit, l'onction ou le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Toutes choses. C'est-à-dire, tu ne sais pas lire. Tu demandes à Dieu, je ne sais pas lire la parole, mais j'ai besoin de la lire ici. Je te dis, Papa Richard, tu vas lire la Bible. Mais parce que, bon, du moins, on dit pour Daniel, on dit que déjà, il était bien plongé dans le lettre, parce la que, science et tout. vous savez, aujourd'hui, les problèmes, à part naître de nouveau, à part activer une vie de prière, tu dois aussi avoir une vie de méditation. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, sache bien que c'est le même jour que le diable va décider de te ramener dans son camp. Mais si tu n'es pas mis, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas encore rentrer là-bas. Ce n'est pas que Dieu est incapable de te sauver, mais le problème est que tu n'étais pas mis, tu n'es pas bien préparé. Et pour être bien préparé aussi, il faut lire la parole. Je suis contre toute personne qui aime la prophétie sans aimer la parole de Dieu. Parce que la vraie prophétie, c'est d'abord la parole de Dieu. Dans cette parole, il y a beaucoup de prophéties pour toi et pour moi. Et la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Je suis contre toute personne qui vient, non, moi j'étais venu pour la prophétie, moi je n'aime pas la partie de la parole. Chaque partie, elle est très importante pour un culte. C'est-à-dire, si tu n'as pas la parole. Écoutez, lorsque Jésus était tenté par les diables, n'est-ce pas que les diables sortaient des versets et Jésus de l'autre côté sortait. Maintenant, supposez que Jésus n'avait pas des arguments à donner, n'avait pas aucun verset à donner. Qu'est-ce que ça sera ces jours-là? Je sais que malgré ces temps difficiles que je passe, mon rédacteur se lèvera. Toute bonne prière, là ce n'est pas même dans les livres, toute bonne prière doit être accompagnée par la parole de Dieu. Une prière qui n'est pas accompagnée par la parole de Dieu, c'est comme une prière en vain. C'est comme si tu passes ton temps inutilement. Seigneur, donne-moi la voiture, tu demeures qu'à ça. Non, 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 non. Il est écrit que tu t'es appauvri pour que nous soyons riches. Amen. À cause de cette parole, j'ai besoin de ma voiture. Amen. Tu restes là jusqu'à ce que tu vas rouler. Amen. En tout cas, je suis béni. Mais je voulais au moins ajouter quelque chose là-bas. Ça me vient maintenant. Ce n'est pas même dans les livres, ça me vient maintenant. Vous avez touché Joseph dans la génération des vrais fils de Dieu. Mais moi, je touche au moins... vous avez touché à Daniel. Moi, je touche un peu à Joseph. Je venais de rencontrer quelqu'un qui me disait, moi, je couche avec des dames parce qu'ils doivent me donner l'argent. Je leur dis, écoutez, Joseph était où? Joseph a vu des songes chez lui. Mais à cause de ces songes plutôt, à cause de tout ce qu'il avait vu, ce que Dieu lui avait montré, je peux me permettre de dire ça, il a été haï par ses frères, il a été vendu. Mais là où il était parti, ce n'était pas chez lui. Il était chez autrui, chez les voisins, en Égypte. Joseph n'avait pas ni l'oncle, n'avait pas ni son maître qui lui disait ne fais pas ça, ne fais pas, etc. Joseph n'avait pas même son pasteur qui lui prêchait la sanctification. Mais Joseph a accepté d'exercer la sanctification sans être conduit par quelqu'un. Ça veut dire que l'esprit était en Joseph. L'esprit de Dieu était en Joseph. Amen. Voilà pourquoi que même en dehors du pays, il s'est bien comporté malgré tout ce qu'il a rencontré comme souffrance qui était pour Dieu une école d'accomplissement. Une école, parce que c'est par là que Dieu a pu lui sortir un ministre, un grand homme. Parce que s'il n'avait pas passé par là, je ne crois pas qu'il ne pouvait pas devenir ce qu'il était. Là, c'est la génération de vrais fils et fils de Dieu. Prophète Daniel Oloba, en tout cas, grand merci. Je rappelle le titre de ce livre, mesdames et messieurs, c'est « Le vrai fils et fille de Dieu ». Il y a beaucoup à dire. Vous avez bien sûr compris que le prophète a beaucoup à nous dire, mais il a aussi beaucoup écrit et beaucoup donné dans ce livre. Je vous conseille en tout cas vivement de le lire comme moi. En tout cas, prophète, comment on fait pour se procurer ces livres? Ce sera là même aussi l'occasion pour vous de donner votre mot de la fin. Ok, pour s'en procurer ces livres, si vous êtes ailleurs, déjà sur Amazon, les livres se vendent sur Amazon. Vous allez seulement sur Amazon, vous tapez les vrais fils et filles de Dieu, ça va sortir. Ici au Congo, ça se vend aussi sur AliBooks, qui est comme Amazon. En tout cas, c'est une plateforme qui vend aussi des livres. Et si vous partez là-bas, vous tapez encore les vrais fils et filles de Dieu, ça va sortir. Mais sinon, pour ceux qui sont ici, les livres sont vendus à Money Shop.
à mon e-shop Kitambo. Il y a aussi dans des boutiques Food Market, les supermarchés Food Market, les livres se vendent là-bas. Il y a notre bureau juste en ville, derrière le restaurant Aldar Kingdom Edition. Vend aussi ses livres. Mais nous avons notre entreprise qui fait aussi la livraison à domicile comme Ali Books, mais d'une autre manière, c'est DNM Entreprise, c'est-à-dire vous pouvez me contacter ou contacter leur numéro et vous aurez votre ouvrage à domicile. Moi, je vous permets en tout cas de donner votre numéro maintenant, comme ça ceux qui nous ont suivis de partout ailleurs pourront directement vous joindre et peut-être vous rencontrer, vous inviter. Est-ce que vous pouvez passer votre numéro maintenant là? Mon numéro c'est le plus 243 81 79 69 555. Plus 243 81 79 69 555. Ça veut dire 555 à la fin. C'est ça notre numéro. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux Daniel Ministries, c'est-à-dire que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Twitter, Daniel Ministries. Dès que vous tapez Daniel Ministries et notre page va sortir et vous aurez la facilité de bien nous contacter. D'accord. Merci beaucoup, prophète Daniel Olaba. Je rappelle que vous êtes auteur de ces très beaux livres, Le vrai fils et fille de Dieu, publié aux éditions Kingdom Edition. Mesdames et messieurs, merci en tout cas d'avoir été le nôtre. Merci d'avoir suivi cette émission Bion Littérature sur Bion Télévision. Nous revenons prochainement avec vous, avec un autre invité. Pour ceux qui ont pris le numéro du prophète, n'hésitez pas à le contacter. Vous pouvez le joindre et pouvez justement vous procurer de ces livres. Je rappelle le titre encore une fois de plus, Le vrai fils et fille de Dieu. Je pense que vous les deviendrez sans doute. Donc, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, mais déjà cette émission, vous aurez la rediffusion demain matin à 8h30 sur la même chaîne pour le même programme en tout cas. Merci infiniment, bonne soirée chez vous et surtout, bonne lecture.